Salut, c'est François. On se retrouve sur Automatin et on va parler de la loi montagne. Et oui, parce que bientôt l'hiver arrive et je vais vous expliquer pourquoi cette loi montagne est si importante. Mais je ne sais pas s'il faut vraiment en rire ou en pleurer. Je vais essayer d'être clair et de vous raconter toute cette histoire. La loi montagne de décembre 2016 a son décret d'application qui s'applique au 1er novembre 2021. Cette loi montagne impose aux véhicules légers, aux utilitaires, aux camping-cars, donc à tout le monde, y compris aussi aux autocars, aux bus, aux poids lourds, sans remorque ou avec remorque, de disposer dans le véhicule soit de dispositifs antidérapants amovibles, en clair des chaînes ou des chaussettes, ou d'être équipé sur au moins 2 roues motrices de pneus hiver marqués M+S, MS, MES, voilà, Mud and Snow. Et pour définir le périmètre d'application de cette loi montagne qui ne s'applique pas sur tout le territoire français, les préfets des départements situés dans des massifs montagneux devaient établir avant le 1er novembre. Je vous rappelle que la loi date de 2016, ça fait 5 ans qu'ils sont au courant. Ils devaient donc établir en concertation avec les élus locaux la liste des communes où les équipements devaient être obligatoires en période estivale, c'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars. Les préfets du Cantal, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, du Puy-de-Dôme et de la Savoie ont pris un arrêté pour la totalité de leur département. Jusqu'à là, ça me paraît intelligent et raisonnable. D'autres ont pris des arrêtés concernant seulement certaines communes. Dans les Hautes-Pyrénées, par exemple, 55 communes sur 469 sont concernées par cette obligation, principalement au-dessus de 1000 mètres. Bon, on se dit c'est pour appliquer au-dessus de 1000 mètres. Mais par contre, comment vous devinez, vous, quand vous circulez, que vous roulez tranquillement, puis d'un seul coup, hop, il faudrait que vous ayez des chaînes qui apparaissent dans votre coffre, vous devez être au courant que vous rentrez dans une commune qui est concernée. Du grand ubu. On continue. En complément, c'est qu'il faut aussi que ça soit validé par le comité de massif. Donc, dans certaines communes, dans des territoires concernés par l'arrêté, on pourrait aussi ne pas y avoir d'application de cette obligation. Vous avez compris ? C'est clair. En gros, chacun fait ce qu'il veut, mais en fait, c'est en fonction du temps, du vent et qui va s'organiser. Le complément de ça, c'est que une nouvelle signalisation doit également être progressivement implantée. Vous savez, c'est le pote qui a déjà vendu les panneaux 80. Alors on l'a rappelé en lui disant, en fait, vieux, on va te faire des panneaux pour indiquer qu'il faut mettre des chaînes. Donc un panneau montrant une montagne, une valise de chaînes et un pneu doit indiquer les entrées et les sorties de zone de montagne où s'applique l'obligation d'équipement hivernal. Vous avez compris ? C'est quand même magique. Alors, juste pour rigoler, c'est que c'est tellement été bien organisé. Depuis 5 ans, on ne s'y attendait pas vraiment. Donc, les chaînes, les pneus neige ou 4 saisons et les chaussettes qui deviennent obligatoires à partir du 1er novembre dans certaines communes, donc, ça ne sera pas sanctionné cet hiver pour qu'on puisse préparer intellectuellement les utilisateurs au beau merdier qu'on a prévu. Je suis atterré.